Et donc en fait, le personnage de Uber est tout gentil, alors que dans la réalité, ce serait plutôt des bandes africaines qui sont plus agressives, plus violentes, quand elles sont comme ça. Il suffit de voir ce qui se passe en Afrique quand ça va pas bien. Ça part vraiment. Les sociétés africaines sont plus violentes en moyenne que les sociétés asiatiques, et les sociétés caucasiennes sont peut-être entre les deux. C'est encore une fois des histoires, questions de taux de testostérone. Après, toute personne peut potentiellement être violente. Une moyenne n'est pas raison, mais sans moyenne, on ne peut pas faire de science. Et donc, du coup, voilà. Et l'idée du cinéma, il me semble, surtout quand on fait un cinéma comme ce film, qui est La Haine, qui est un film de gauchiste, c'est de refléter la réalité. C'est de faire un cinéma qu'on appelle de réalisme social. Et on se rend compte que c'est un réalisme social à deux vitesses. Puisque dedans, on a les skinheads qui sont les méchants, on a la bande de jeunes qui sont les victimes, qui sont les gentils. Qu'est-ce qu'on a finalement 30 ans plus tard? Les skinheads ont disparu, ils sont plus un danger pour la société. On va dire, ah oui, non, mais on a des prolos blancs qui votent pour Marine Le Pen, mais bon, c'est pas eux qui vont dévaliser les boutiques Apple aux Champs-Élysées. Enfin bon, on dira, c'est pas grave, Apple a suffisamment d'argent. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de se promener en rue? Est-ce qu'aujourd'hui c'est les skinheads ou c'est toujours ce type de bande de jeunes? Attention, elle est pas représentative, comme le fait que par exemple on a Vince qui est juif, un arabe et un africain. En fait, on sait que il y a les bandes africaines, les bandes arabes, elles se fightent un peu entre elles. Le juif, c'est même pas la peine d'en parler. Il y a de l'antisémitisme larvé, donc le petit juif de banlieue, il est mal aujourd'hui. Et ça, il faut comprendre les plans, c'est-à-dire que on a les juifs du quotidien, puis on a un certain lobby sioniste qui est lié au SOS Racisme, qui finançait ce genre de film et qui crée la situation qu'on a aujourd'hui, tout simplement, parce que c'est eux qui tiennent le pavé, c'est eux qui tenaient à l'époque, on appelle la contre-culture, puisque La Haine était encore choquante en 1995 quand il est sorti. Aujourd'hui, on ressortirait La Haine avec le même scénario, ça n'aurait aucun sens. Donc, il faudrait trouver un autre narratif pour continuer à rester dans cette posture de victimisation. Voilà. Donc, c'est mon analyse sur La Haine, même si techniquement et artistiquement, c'est un très bon film. Sur le fond, c'est de la merde. C'est un des éléments du soft power qui a détruit nos sociétés.